Ok, donc voilà. Ah tiens, peut-être que je mettrais bien quand même le contour à l'intérieur. Je sélectionne mes trois objets là, palette de contour. Je vais aller le mettre. Ah, il est à cheval, c'est pas bon. On va le mettre à l'intérieur, voilà. Ok. À l'intérieur. D'accord? Donc dans la palette contour dont vous avez déployé les options, par le menu de la palette contour, vous avez ici contour à l'intérieur. Bien, bien, bien. L'épaisseur du contour peut aussi être modifiée, bien sûr. Voilà, ok. Alors l'empilement des objets, ben, il y a différentes manières de le faire, et une des manières les plus simples, c'est par la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Donc pour l'instant, on travaille sur un seul calque. Alors directement, la palette des calques, là, on va faire en sorte qu'elle ressemble à celle de Photoshop, c'est-à-dire qu'on va agrandir la vignette, parce que c'est minuscule comme vignette. Donc dans le menu de la palette des calques, vous allez jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Dans le menu de la palette des calques, option de panneau. Et ici, vous allez choisir autre et taper 80, je pense que c'est le maximum. 80 pixels, ok. Vous avez des grandes vignettes comme dans Photoshop. D'accord? La palette des calques, bon, il y a un calque. Et on va déployer son contenu en cliquant sur le petit triangle ici. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, vous avez 3 étoiles ici. Bien. Laquelle est la plus petite, laquelle est la moyenne, laquelle est la grande? Pas facile de le voir. Haha. Enfin, on peut peut-être essayer ceci. Si je me souviens bien. Menu de la palette des calques. Option de panneau. Alors. Bon. Ok, bon, j'ai oublié comment on fait pour l'instant pour faire en sorte que les objets, pour bien faire, apparaissent. Mais je suis même pas certain que ça va être possible de le faire. Je confonds peut-être avec autre chose. Donc, laissez tomber. Quoi qu'il en soit, voilà. Quand vous cliquez sur les objets dans le plan de travail ici, vous voyez le petit point bleu ici qui indique lequel c'est. D'accord? Bon, celui qui m'intéresse, c'est celui qui est au milieu pour l'instant. Je voudrais le faire remonter tout au-dessus. Donc je clique dessus avec la flèche noire, je vois que c'est celui-là. Je prends sa vignette, je le monte au-dessus, là, voilà, il y a une ligne d'insertion, il est là au-dessus, et voilà. Il passe au-dessus des autres. C'est parfait. Ok? Donc gérer l'empilement des objets. Alors si je fais une illustration comme ça et que je l'amène sur une photo dans InDesign par exemple, ça va ressembler à ça. Affichage, afficher le damier de transparence, et les contours blancs vont être visibles sur la photo. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. Si je veux qu'il y ait uniquement ce qui est vert qui soit visible, hein, avec un espace transparent entre les zones vertes là, il va falloir faire une petite astuce qu'on va étudier parce que c'est super intéressant pour faire rapidement des logos et des effets spéciaux. C'est la technique des encoches. Donc je réserve ça pour la suite. Il y a d'autres techniques que vous allez peut-être voir sur le web. Oui, il faut décomposer l'objet, il faut que d'un côté il y ait le contour, de l'autre côté il y ait le fond, il faut que deux objets séparés. Au départ du même objet, on fait deux objets séparés, puis on va utiliser le Pathfinder pour faire des trous, etc. C'est foireux, ça ne marche pas. C'est vraiment chipot. Je vais vous montrer une technique qui est beaucoup plus facile pour arriver à faire des encoches, pour arriver à faire en sorte que le blanc disparaisse et qu'il y ait cet espace transparent entre les zones vertes. Affichage, masquer le damier de transparence.